Merci de regarder Pactole Télévision. Bienvenue à tous à cette édition du journal. Tout de suite, le sommaire. En République démocratique du Congo, les portes des églises sont toujours fermées suite à l'état d'urgence sanitaire dû à la Covid-19, mais la parole de Dieu continue à être prêchée. Certains hommes de Dieu se réunissent dans leur temple avec un nombre très réduit de fidèles. Et retenez aussi que ce 30 juin 2020 aura lieu une action spirituelle organisée par l'Église des Réveils du Congo. 600 pasteurs sont attendus à cette convocation des prières. Voilà tout pour les titres de ce journal. Bienvenue à vous tous sur Pactole Télévision. L'amour du prochain, cette thématique revient dans le message de plusieurs hommes de Dieu qui prêchent la générosité pendant cette période où la Covid-19 est en train d'éraser l'économie dans plusieurs pays. Nous sommes en République démocratique du Congo. Le pasteur Clément Toumba s'est adressé au peuple de Dieu en ces termes. Nous parlons de l'amour du prochain. Quand tu vois ta soeur, quand tu vois ton frère dans la souffrance, dans les difficultés, quelle est ton attitude? Lorsque tu vois, bien-aimé, ton voisin, lorsque tu vois ton collègue dans la souffrance, quelle est ton attitude? Ce Samaritain, lorsqu'il a vu cet homme qui était abandonné par les Lévites, cet homme qui était abandonné par les sacrificateurs, il fut ému de compassion. Mais l'amour du prochain est accompagné de la compassion. Il fut saisi, ce Samaritain, de la compassion. Mais aujourd'hui, bien-aimé, dans nos assemblées, dans la vie chrétienne, cette compassion a disparu. Les gens n'arrivent pas à avoir cette compassion, bien qu'ils voient leurs semblables, leurs frères, leurs sœurs, dans la souffrance, dans des problèmes. La Bible dit, lorsqu'il fut saisi de compassion, il s'est approché. Nous venons même de dire, aujourd'hui dans l'église ou dans les assemblées, les gens s'évitent. Les gens s'évitent, ils ne veulent même pas se connaître parce qu'ils s'évitent. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour du prochain. Et on ne comprend pas quel est réellement le prochain. Nous devons comprendre réellement la notion du prochain. Ici, selon l'illustration que Christ donne, celui qui est notre prochain, c'est celui-là qui s'approche de nous. C'est celui-là qui a compassion de nous. C'est celui-là qui fait des choses lorsqu'il voit l'autre dans la souffrance, dans les difficultés. Il s'est approché de cet homme. Pas seulement il s'est approché de cet homme, il banda ses plaies. Mais aujourd'hui, nous voyons dans la vie courante, nous voyons dans nos assemblées, au lieu de bander les plaies, il y a des gens qui provoquent même des plaies, qui blessent même les autres. Comment nous nous comportons? Même par rapport au bien matériel. Nous sommes égocentriques. Nous sommes renfermés sur nous-mêmes. Ça, ce n'est pas l'amour du prochain. Nous voulons avoir l'amour du prochain. Nous devons savoir prendre la charge de l'autre. Il a pris l'autre, il l'a mis sur sa propre monture. Il a pris la charge, il a accepté de le prendre malgré son état. Mais combien de fois, ma soeur et mon frère, tu as rejeté, tu as repoussé les autres? Tu n'as pas voulu prendre la charge. Nous avons besoin des gens qui peuvent prendre soin des autres. Mais aujourd'hui, les gens veulent qu'on prenne seulement soin d'eux. Mais eux ne veulent pas prendre soin des autres. Comme ces sacrificateurs, comme ces lévites. Ils veulent bien avoir ces titres. Aujourd'hui, les gens veulent bien être appelés pasteurs, être appelés évangélistes, être appelés prophètes, être appelés docteurs, apôtres. Ils aiment bien porter ces titres. Nous aimons bien, pour mieux dire, est-ce que réellement, avec ces titres, nous prenons soin des autres? Il fut émis de compassion. Aujourd'hui, la compassion a disparu dans l'église. Lorsqu'ils étaient saisis de compassion, ils s'est approchés. Aujourd'hui, les gens ne se rapprochent plus. Les gens se retirent, les gens se rétractent, les gens s'éloignent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour du prochain. Le pasteur Clément Toumba était au micro de Daniel Kalimi et Rosette Mbonganga. Autre chose, le rassemblement de plus de 20 personnes est strictement interdit. Nous sommes toujours en République démocratique du Congo. Cette mesure a touché également les activités spirituelles. À l'église au Pénin, le pasteur Vincent Kapajika, lui, s'est réuni dans le temple avec quelques fidèles seulement. Le reportage va vous dire encore plus. Hôtel de prière et d'évangélisation, Nouvelle Alliance, au Pénin en sigle, était autour du culte dans son nouveau format. Après ces instants de prière, le révérend pasteur Vincent Kapajika, berger de Haut-Pénin, a donné un message clair et concis axé sur la conduite du Saint-Esprit. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, l'Esprit l'amènera là où l'Esprit veut
mais pas que là où toi tu veux imposer l'esprit. Celui qui a l'esprit de Dieu en lui et qui est conduit par l'esprit, il n'est pas conduit selon sa volonté, mais il est conduit selon la volonté de l'esprit. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de peuples, beaucoup d'enfants de Dieu qui conduisent l'esprit au lieu que l'esprit le conduise. Dès que tu es en train de faire le choix que tu as fait, est-ce que c'est l'esprit qui l'a fait à ta place? Parce que l'homme qui est conduit par l'esprit, qui est conduit par le Saint-Esprit, il n'agit pas selon sa volonté, mais il agit selon la volonté de l'esprit. Être conduit par le Saint-Esprit du Seigneur, c'est faire sa volonté. Le contraire amènera angoisse, désordre ainsi que la mort, a dit l'homme de Dieu. Lorsque tu marches selon les désirs de ta chair, selon que toi tu veux, tu accompliras les désirs de la chair, et le désir de la chair t'amènera dans la vie de désordre, ça t'amènera dans la mort, t'amènera dans l'angoisse, t'amènera dans le blocage, t'amènera dans des maladies, t'amènera dans toutes ces choses qui sont en train de sévir autour de toi. Mais lorsque tu es conduit par l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel te conduira vers la vie, te conduira vers l'excellence, te conduira vers la délivrance, te conduira vers le bien. Pasteur Vincent Kapajika clôture son intervention par étaler les bienfaits de se laisser conduire par l'Esprit et replonge l'Assemblée réduite en prière. Ton blocage, ton échec et ta difficulté, c'est parce que tu t'es conduit non pas selon l'esprit, mais selon ta volonté. La volonté de l'esprit ne t'amènerait pas dans cet échec où tu es. La volonté de l'esprit ne t'amènerait pas dans ce blocage où tu es. Si tu avais écouté l'esprit, aujourd'hui, tu ne serais pas là où tu es. Il a toujours communiqué les pensées de Dieu aux fidèles de l'église évangélique mal cachée. Lui, c'est l'apôtre Marcel Momat. Dans cet extrait de l'une de ses prédications, nous vous proposons un titre où il a parlé de la malédiction. Il y a des gens qui travaillent déjà. Il a déjà un peu de moyens. Mais il continue à les récolter chez son père. Oh, quelle malédiction. Que soit loué. Maintenant ton père attend de toi quelque chose. Et Abraham a compris ça. Alléluia. Amen. Monsieur Abraham. Il a compris ça. Il a payé sa dîme. Il a donné chez qui? Chez Melchisedec. Ce monsieur-là n'avait pas de généalogie. Il n'avait ni père ni mère. On l'appelait le roi de la paix. Jéhovah Shalom. Qui est Dieu lui-même. Lorsqu'Abraham a compris qu'il était là, il avait payé sa dîme. Il a béni le grand. Afin que les bénédictions du grand demeurent dans sa vie. Toi, tu as vécu chez quelqu'un, non? Tu as étudié là-bas. Tu as terminé les études là-bas. Aujourd'hui, Dieu t'a béni. Il t'a donné un nom. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as déjà fait? En tout cas, moi, je vais réussir. Je vais être le premier. Je vais avoir beaucoup d'argent. Je veux que les bonnes choses soient pour vous. Si toi tu ne fais pas, c'est ton problème. Que Dieu soit loué. Mais pour réussir, il y a des choses qu'il faut observer. La première des choses, il faut donner au grand. Je vous annonce au début de cette édition du journal, plus de 600 pasteurs sont attendus à une convocation à la prière qui aura lieu ce mardi 30 juin 2020. Cette initiative de l'Église des Réveils du Congo sera répartie sur 30 sites par groupe de 20. Le bishop Abel Diour, évêque principal pour le Grand Katanga, donne les détails au micro de Daniel Kalimi. Bien-aimés dans le Seigneur, compte tenu de la situation que nous sommes en train d'effacer dans le monde, le Seigneur nous a appelés à la prière. Le Seigneur nous a donné un message puissant qu'au lieu de s'inquiéter, au lieu de s'alarmer,
il était temps qu'on se mette en prière parce que la prière peut changer les choses. Les inquiétudes ne changent rien, mais la prière a le pouvoir, a la capacité de changer. Et nous partons de la parole qui dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, je descendrai du haut des cieux et je guérirai son pays. Ainsi, nous avons lancé un événement qui aura lieu le 30 juin. Pourquoi le 30 juin? C'est symbolique. C'est une journée de l'indépendance pour la République démocratique du Congo et une journée de la délivrance de l'oppression coloniale. Et nous croyons que ça sera une journée aussi symbolique de la délivrance de l'oppression de cette pandémie du Covid-19. Ainsi, nous avons demandé avec les autorités pour nous accorder la faisabilité et nous allons lever nos mains vers le Seigneur comme Josué, plutôt comme Moïse, Caleb, et ils avaient levé les mains sur la montagne et Josué était vainqueur sur le terrain. Je vous appelle à nous rejoindre pendant cette temps de prière. On ne saura pas être avec tout le monde compte tenu des mesures barrières, mais là où vous pouvez être, la prière commencera à 8h30, elle se terminera à 15h. Soyez de cœur avec nous. La prière peut changer les choses. La prière peut bouleverser les choses. Nous ne serons pas à attendre les mauvaises nouvelles. Lorsque l'Église a appris que Jacques est tombé sous l'épée d'Hérode, l'Église n'a pas attendu notre mauvaise nouvelle, mais l'Église s'est enfermée et elle s'est mise à prier. Et lorsqu'elle a prié, Dieu a libéré un ange du haut des cieux et cet ange a délivré Pierre. Nous croyons qu'une armée céleste sera libérée et elle délivrera ce peuple. Au nom de Jésus, rendez-vous le 30 juin, tous ensemble, où que tu sois, unissons-nous en prière pour la République démocratique du Congo et particulièrement pour le Haut-Katanga, le Grand Katanga et la ville de Lubumbashi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Dans le reste de l'actualité, sachez que l'an 2020 a été une année des frayeurs causées par la Covid-19. Depuis la déclaration de cette pandémie, certains chrétiens pensent déjà à la fin du monde. Le coronavirus serait l'un des signes annonçant le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Le pasteur Kadi de l'église du Plein Évangile vers Pâturage nous parle ici des 3 venues du Seigneur. 3 venues du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons compris que Dieu a un dessein. Ce dessein-là est coulé dans un plan. Et ce plan-là a des étapes. Et toutes ces étapes sont annoncées d'avance. Des siècles en avant, des décennies avant, Dieu commence par annoncer ce qu'il va faire. Et quand le temps fixé arrive, le même Dieu veille à ce que s'accomplisse fidèlement ce qu'il avait annoncé par la bouche des prophètes. Et vous verrez que quand nous vivons un temps comme celui-là, Dieu déploie soit la puissance, sa puissance, soit une forte activité angélique, soit encore une forte concentration de l'action du Saint-Esprit pour accomplir fidèlement ce qu'il avait promis. La première venue, Jésus est annoncé comme sauveur. Et c'est une venue qui a déjà eu lieu. Il a été annoncé par exemple qu'il naîtrait à Bethléem. C'est effectivement à Bethléem que Jésus est né. Je voudrais dire en fait que chaque venue a été annoncée avec ses signes et ses précisions. La deuxième venue est aussi promise. Elle est aussi annoncée, d'ailleurs des siècles à l'avance. Vous pouvez lire dans Ésaïe, vous pouvez lire dans Daniel. Et même le Seigneur Jésus lui-même dans les évangiles a parlé de son retour. Alors cette fois-là, il ne vient pas en tant que sauveur. Il ne vient pas comme un homme né d'une femme qui doit vivre dans le monde et mourir à la croix. Non, cette fois-là, il vient comme époux. Époux pour prendre son épouse qui est l'Église. C'est cette venue que nous attendons. Elle est imminente. Elle est à la porte. Et cette venue aussi a été annoncée d'avance et elle est aussi précédée de ces signes spécifiques. Si vous voulez connaître ces signes, bien aimés, il y a Luc 21, il y a Matthieu 24. Là, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Là, il vient en tant qu'époux pour prendre son église. Et son église doit être préparée comme une épouse parce qu'il vient la prendre pour aller fêter les noces de l'agneau. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui est dans ce qu'on appelle la chrétienté qui va partir, c'est seulement l'épouse. La troisième venue est aussi annoncée. Et celle-là, il vient en tant que roi de la terre. C'est pour régner, il reviendra avec l'église, pour régner pendant 1000 ans. Là, c'est comme roi et juge de la terre. Et je voudrais que nous comprenions que chacune de ces venues a des implications sur la terre des hommes.
Un chrétien peut-il avoir une relation amicale avec un païen? Je ne sais pas quelle est votre hypothèse à cette problématique, mais notre équipe de reportage a tendu le micro aux différents chrétiens qui ont exprimé leur point de vue. Selon le pasteur Jean Kyungue, pour lui, un chrétien peut avoir des relations amicales avec un païen pour un seul objectif. Les détails dans ce reportage. Un chrétien peut-il avoir des amis païens? La question posée par l'homme des dieux semble être complexe sur le plan théorique. S'adressant aux chrétiens, cette problématique a énuméré plusieurs hypothèses différentes. Certains parlent de la possibilité, mais d'une manière hypothétique. Un chrétien ne peut pas avoir des amis païens, mais ça peut se faire qu'un chrétien peut vivre avec des amis païens. Vivre avec un païen n'est pas du tout ce que pense Cédric, qui fixe son regard sur les recommandations de la Bible par rapport à ces sujets. Quand on parle également de la recommandation du Seigneur, ou bien encore de la parole biblique qui dit la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter, on sent que entre un païen et un chrétien, il y a une certaine ligne de démarcation. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas monter et faire des choses ensemble. Un païen et un chrétien sont deux catégories de personnes qui ont une différence sur le plan spirituel. Cette diversité peut juste faciliter la connaissance et non l'amitié. Quand nous parlons de l'amitié, c'est sur le plan spirituel. Or, un ami qui est païen et moi qui suis chrétien, quelles sont les valeurs que lui peut me donner? Par contre, moi, je peux lui donner certaines valeurs chrétiennes. Mais si moi qui suis chrétien, je ne suis pas fort dans la foi, mon ami païen là, risque de m'influencer dans le mauvais sens. Voilà pourquoi, à ce point-là, je trouve que l'amitié entre un païen et un chrétien ne peut pas exister, mais il peut exister une connaissance. Le sens du mot chrétien est aussi un aspect qui met en doute l'amitié avec un païen. Dans le mot chrétien, il y a Christ. Un chrétien digne de ce nom ne peut pas avoir des amis païens. On peut être ensemble, on peut travailler ensemble, mais je ne suis pas forcément tenu à être... Il n'est pas mon ami. Nous pouvons collaborer, mais il ne peut pas être mon ami parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Un chrétien peut être ami d'un païen dans le seul objectif, l'aider à rejoindre Jésus-Christ. Mais en cas d'une résistance, cette amitié doit être rompue. Nous venons dans des familles où il y a des chrétiens et des païens, mais quand toi tu crois, tu as cette mission de convertir les autres là. Maintenant, si le païen ne veut pas venir au Seigneur, là il faut se séparer. L'inquiétude par rapport à cette problématique se trouve au niveau de l'influence, car un chrétien peut aussi se retrouver dans le camp des païens. Malgré cela, l'homme de Dieu ne rejette pas cette amitié qui, selon lui, doit avoir un sens spirituel. J'accepte qu'un chrétien peut se faire ami des païens dans le seul but de gagner ces païens-là, qu'ils viennent au Seigneur. Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.